pour évoquer la naissance du Verbe de Dieu, le prophète Isaïe, là qu'on a entendu dans la première lecture, eh bien nous parle de la lumière qui brille au milieu des ténèbres, et ça nous rappelle tout de suite le prologue de Saint Jean: la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Ça, c'est toute l'histoire et le sens de l'incarnation du Verbe il y a 2000 ans dans la crèche, à Bethléem, enfin dans les environs. Et puis ensuite, Isaïe continue, et c'est assez amusant le contraste entre je dirais la dimension sociale de Noël. Il n'y en a pas eu, il n'y avait pas de place à l'auberge, et le seul public que Jésus avait, hormis la Sainte Famille, eh bien c'était les bergers et les mages que nous vénérons aujourd'hui. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Manifestement, là il y a un gros décalage et ça nous projette tout de suite vers la fin du monde, vers la récapitulation de toutes choses, vers la parousie, où là, cette lumière immense, eh bien, tétanisera en quelque sorte toutes les nations qui comparaîtront devant Dieu. Et c'est bien du règne futur dont il s'agit pour les richesses, des richesses spirituelles, c'est-à-dire tout ce qui aurait été le meilleur de chaque homme, tout ce qui est de l'ordre des bonnes actions, tout ce qui est de l'ordre du renoncement à soi-même, du combat spirituel en général, de l'acquisition de la sainteté. Voilà les richesses qui entreront dans le royaume des cieux. Quant aux choses matérielles, eh bien le monde sera lui transfiguré, et tel que nous le connaissons aujourd'hui, il n'existera plus. Noël, c'est l'entrée si discrète, si bienveillante aussi, du Verbe de Dieu dans notre monde. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie, ne l'ont pas retenue. Il faut être comme la Vierge Marie pour retenir la lumière d'emblée dès qu'elle luit dans notre monde, car notre monde est ténèbres. Notre âme est ténèbres. C'est Dieu seul qui est la lumière. Et si on croit, on n'a pas la vie en nous, elle nous est prêtée, nous n'en sommes pas la source. Nous sommes juste un petit jaillissement de la source de la vie de Dieu. Alors cet itinéraire des mages, elle s'est faite dans la nuit, puisqu'ils regardaient les étoiles justement en plein jour. C'est pas si facile de suivre une étoile, sauf si l'une d'entre elles est si brillante qu'elle peut se laisser voir même en plein jour. Mais elle est de l'ordre de la foi, cette étoile. Les mages, on n'en connaît pas le nombre. Il a été déduit par la tradition en fonction du nombre, eh bien, des présents qui furent offerts à Jésus. Trois mages, mais on peut très bien imaginer qu'ils étaient 7, qu'ils étaient 12, pourquoi pas. Mais la tradition, qui est la plus sûre, nous donne tout de suite le sens qui est associé à ce nombre qui leur fut attribué, les 3 rois mages. De même, la royauté. On pourrait dire, c'était de simples visiteurs de l'Orient, certes des mages, donc quand même cultivés, donc forcément d'un niveau social au moins moyen, à défaut d'être grand, mais voilà pourquoi des rois. C'est à cause de leur entretien avec Hérode. Ils arrivent à Jérusalem et ils demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Il n'est pas précisé là que c'est à Hérode qu'ils demandent. Mais Hérode entend parler de leur questionnement et tout de suite il les convoque. La tradition a fait une boucle en un instant, elle a dit un roi reçoit des rois. Et c'est aussi pour le mettre en relation avec le livre d'Isaïe qu'on a cité là au commencement. Les rois verront ta gloire, ils viendront se prosterner devant toi. Alors, ces 3 dons, pour nous, chrétiens, c'est notre itinéraire. Nous sommes dans un monde qui est ténébreux. C'est le propre du monde, il ne faut même pas s'en étonner. Le monde est comme ça, la nature humaine est comme ça. Parce que il faut que Dieu vienne habiter dans ce monde. Alors il habite dans la création.
Les mages ont vu le vestige de Dieu dans la création, en contemplant cette étoile déjà matériellement, en contemplant le ciel matériel. Ils ont réfléchi au sens de cette immensité qu'ils regardaient, qu'ils admiraient. Moi, je suis toujours effaré de voir les contemporains, lorsqu'ils contemplent le cosmos inimaginablement grand, eh bien, ne même pas penser à Dieu, même pas avoir le vertige. Le seul vertige que certains peuvent avoir, c'est comment exploiter toutes les richesses matérielles de ce cosmos qui ne sont pas encore à notre portée. On pourrait gagner tellement d'argent, on pourrait vivre encore plus confortablement, on importerait de l'espace toutes ces matières premières et on n'épuiserait pas la terre. Voilà, ils regardent ça. Ils ne regardent pas le mystère qui est caché, qui en même temps est caché comme le nez au milieu de la figure, au milieu de ce cosmos immense. La main de Dieu. Nous devons faire comme les mages, au moins c'est le commencement, ça. C'est ce qui a fait naître, vous voyez, leur intuition, c'est ce qui a fait naître l'étoile. Et l'étoile, c'est le signe venu d'en haut, cette lumière pour leur intelligence qui les a guidés ensuite. Mais c'est tout petit, ça. Ça commence par cette admiration première et il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas la laisser tomber, il faut se dire, voilà, quel est le sens, où trouver, comment entrer en relation avec ce Dieu immense qui est le Dieu créateur. C'est tout l'itinéraire des mages. Et pas à pas, étape par étape, ils arrivent à Jérusalem, c'est-à-dire ils arrivent à l'écriture. Et l'écriture, ils s'y arrêtent. Et voyez, comme la Providence arrange les choses, la Providence met Jérusalem sans dessus-dessous. Pourquoi? Parce que il y a des affaires de pouvoir. Hérode, il est tellement inquiet pour son pouvoir humain. Il en va un peu de même dans notre monde. Il faut toujours essayer d'avoir une accroche qui intéresse les gens, qui les interpelle. Sinon, Dieu en lui-même, Dieu pour lui-même, notre nature humaine n'arrive pas à trouver le moindre goût à ça. C'est incroyable. Alors Dieu nous donne toujours quelque chose dans l'ancienne alliance. Il donnait sa bénédiction, il donnait il multipliait les richesses pour les patriarches. Il a donné une terre pour le peuple sorti d'Égypte. Des bénédictions très matérielles. Il nous en donne aussi. Mais il voudrait tellement que nous allions plus loin. C'est la quête des mages, aller plus loin jusqu'à la source de tous ces dons. Alors les trois vertus théologales sont de belles expositions, illustrations des trois dons qui sont offerts à Jésus. Jésus nous demande donc de lui offrir ces trois choses, par la foi, l'espérance et la charité. D'abord le détachement des biens éphémères de ce monde pour découvrir l'or véritable, la véritable richesse. À l'une des églises dans l'Apocalypse, Jésus dit « Tu te crois riche, mais tu es pauvre. Achète chez moi de l'or véritable. » Le second don que le Seigneur nous demande en tant que croyants, c'est le détachement de l'idée d'un bonheur seulement terrestre. Quand on offre ça à Jésus, quand on décide vraiment réellement de ne pas seulement croire en lui pour cette vie présente, mais pour aussi une autre vie que nous ne connaissons pas, qui s'appelle l'éternité, Jésus nous donne tout ce qu'on veut en fait, nous donne tous les moyens d'accomplir ce vœu. Mais ce vœu est toujours douloureux, c'est un véritable arrachement pour nous. Et c'est très curieux, mais c'est ainsi. C'est l'image de l'homme déchu. Alors, c'est la mire. Et enfin, il demande une élévation totale vers Dieu en fin de compte. Quand on commence à s'élever au-dessus des biens matériels, donc très éphémères, quand on commence à s'élever ensuite dans une seconde étape au-delà
d'une idée, vous voyez, d'une conception d'un bonheur uniquement terrestre, alors là, nous est donné l'encens véritable qui nous permet de nous élever jusqu'à Dieu et passer le voile qui nous empêchait de le voir. Les trois dons donc évoquent aussi cette plénitude du Christ, roi, prêtre et prophète, le seul qui puisse bénir ces dons que nous lui donnons. La seconde chose, c'est Hérode. Le texte nous en parle quand même pas mal, pas en détail, mais suffisamment. Il est vraiment l'image du diable. C'est ce que le texte suggère. Le diable, dans l'Apocalypse, il est sous la forme d'un dragon en arrêt devant la femme qui est en train d'accoucher, qui est dans les douleurs de l'enfantement. Il est là pour dévorer l'enfant, dès qu'il sortira du ventre de sa mère. Et Hérode a la même attitude. Les mages, ils ne partagent rien avec eux, en fin de compte, de leur admiration, de leurs efforts. Ils ne partent de leur curiosité. Ils s'accrochent à eux, en quelque sorte, au passage, pour avoir des informations, les transformer en simples espions. Il veut dévorer l'enfant. Et vraiment, ce que l'Apocalypse nous décrit, là, c'est ce qui s'est passé. Et Joseph a dû fuir en Égypte pour protéger l'enfant de ce même Hérode. C'est ça, les ténèbres. La lumière brille au milieu des ténèbres. Jésus est né tout de suite en nous indiquant le chemin de la passion. Un monde de refus. Les ténèbres, c'est le refus, la fermeture. Alors il faut, en tout cas pour nous, tuer l'Hérode qui est en nous, éventuellement, parce que nous devons faire comme Joseph, comme les mages, avertis en songe eux aussi, nous devons protéger Jésus dans nos vies, dans nos âmes. C'est-à-dire avoir la foi, c'est pas garder une idée dans la tête, c'est protéger Jésus en nous, dans notre âme. Il est là, comme dans la crèche, dans notre âme, et notre âme, elle n'est pas plus riche qu'une grotte où il est né il y a 2000 ans. Alors qu'elle soit un lieu de refuge pour lui, sûr et assuré, un lieu chaleureux, un lieu où il pourra être accueilli parce que l'hôtellerie, c'est-à-dire la culture, le monde, la société en général, ne peut pas faire de place vivante à Dieu. Le mystère de Noël, nous y arrivons. Dans la nuit du refus, Dieu arrive à se trouver une petite place dans la nature humaine. C'est pour nous dire que même déchu, l'homme n'est pas irrémédiablement damné, n'est pas irrémédiablement condamné. Il y a toujours quelque chose de bon en nous, c'est-à-dire un lieu de refuge pour Jésus. Mais ce lieu de refuge, il est assez humble, c'est rarement le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, c'est l'intelligence, c'est tout ce qu'on peut faire avec, c'est le cœur, le corps, les projets, la vie sociale, la vie du travail, que sais-je, la réussite, enfin, ou amoureuse d'ailleurs, affective, toute forme d'accomplissement. Mais pour Jésus, l'homme déchu, l'homme issu du péché originel, il n'a pas de place dans la meilleure part de lui-même en général. C'est petit à petit qu'il se convertit. Comme les mages se sont convertis petit à petit en cheminant vers Jérusalem et de Jérusalem à Bethléem. Et alors là, ils ont tout découvert. Leurs yeux se sont ouverts sur leur pesanteur, sur leur refus, sur tout ce qu'ils étaient en tant qu'hommes déchus. Et ils sont renés d'en haut, comme Nicodème venu de nuit. Eh bien, renaître d'en haut. Il a été venu trouver Jésus. Et les mages sont comme Nicodème. Par la raison, eh bien, ils s'approchent du mystère et enfin ils se laissent envahir par la lumière. Et ils cessent d'être ténèbres alors. Alors admirons dans le mystère de Noël la pauvreté. C'est pas dans le palais d'Hérode que Jésus a voulu naître. Il n'aurait pas pu. Il serait mort. Ça veut dire aussi que cette pauvreté, là, matérielle de l'incarnation, elle nous dit que Dieu est l'unique nécessaire dans la vie. C'est dur à avaler pour nous, ça. Mais Dieu, nous devons nous en convaincre toujours davantage, est la seule chose, enfin le seul être,
qui nous soit nécessaire. Donc il est au-dessus de tout et de tous, et de nous-mêmes inclus. L'autre grande leçon, c'est l'abandon. Comme les mages, il faut laisser Dieu nous conduire. Et souvent, le signe, en tout cas au début, c'est une petite étoile qui brille, une intuition, une recherche à tâtons dans la nuit. Or nous ne supportons pas d'être dans la nuit. Nous voulons la lumière, tout de suite. Jésus nous donne cette épreuve crucifiante d'avancer à tâtons dans la nuit vers lui, dans la foi. Et c'est accepter aussi la nuit, la passion, que la passion soit une porte nécessaire à franchir pour le rejoindre. Enfin, un autre mystère de Noël que les mages adorent et qu'ils découvrent, c'est la tendresse de Dieu. Laissons Dieu nous apprendre à aimer. Cessons de croire que nous savons le faire, que nous avons en nous les éléments pour le faire. Disons plutôt comme Catherine de Sienne que nous sommes le non-amour, comme nous sommes les ténèbres et que nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin que Dieu nous apprenne à aimer. Alors, regardons l'enfant dans la crèche et laissons Dieu nous donner la leçon de ce qu'est aimer.